Double concrétisation. Ah, les jeunes se lâchent. Jeunes se lâchent. Bon, c'est un suivi, je trouve, sympathique de ce qui a été fait avant. On met en pause apparemment l'histoire du tonton qui est peut-être reparti au bout du compte et reviendra à un moment ou un autre, j'imagine. Ou peut-être pas, je ne sais pas exactement. Ça me surprend beaucoup que ce soit terminé quand même pour ce gars-là. Je sens franchement que ça devrait être logique que ce soit l'antagoniste d'une saison et pas juste d'un ou deux épisodes, vous voyez. Enfin bref, et il va se passer quelques petits trucs de suivi par rapport à ces histoires-là. Alors, est-ce que je commence? Ouais, on va commencer par les petites histoires d'amour, hein. Les petites romances que sont mises en place entre, d'une part, donc Norman et Cody, et de l'autre, Emma et l'autre gars, je sais pas du tout. Je sais pas. Comment il s'appelle? Peut-être qu'il serait important, je sais pas. En tout cas, ce qui se passe avec ça, c'est que Emma a un peu envie d'avoir sa première relation sexuelle avec lui, mais elle hésite un petit peu. Elle a vraiment personne à qui demander ça, à part Norma, même si elle va pas dans le détail, parce que je suis pas sûr qu'elle soit totalement d'accord avec le fait qu'elle couche avec quelqu'un qui participe à du trafic de drogue, mais bon. Elle y pense pas sur le coup. Il y a une petite discussion cœur à cœur entre elles. On appuie, on sent qu'il y a un lien qui s'est créé entre ces deux-là qui est un peu sympathique. Voilà, avant qu'elles finissent par se décider à être avec lui. Voilà, hein, ça se termine sur ces deux-là qui se rapprochent vraiment totalement. Et la dernière scène entre eux, c'est lorsqu'elles décident de sauter le pas et apparemment ça se passe bien. Bon, après, c'est du scène de cul soft, quoi. C'est vraiment le truc. On veut pas non plus que ce soit interdit au moins de 16 ans. C'est le genre de truc. La sensualité est là. On va pas dans le détail, mais j'ai absolument rien contre ça, juste pour dire. Et ça va être la même chose avec Norman et Cody, même si celle-ci va pas faire très bonne impression non plus à Norma, parce que ce coup-ci elle la voit directement lorsqu'elle va chercher Norman pour aller préparer de quoi faire la régie, quoi, du truc de construction, quoi. Et ouais, la rencontre entre elle et Norman c'est pas super bien passé, hein. Mais après coup, quand même, ils passent un peu de temps ensemble. Il y a un problème avec le fric qu'elle a oublié, donc elle doit repasser chez elle. Et on appuie bien qu'elle a un père abusif qui lui gueule dessus et qui très certainement la frappe. C'est pas encore sûr cette partie-là, mais c'est clair et net que c'est pas une relation familiale très saine entre ces deux-là. Histoire d'appuyer que c'est pas la même relation qu'il y a par rapport à Norman et sa mère et elle et son père. Parce qu'ils vivent chacun dans une famille monoparentale, mais c'est pas le même type de relation du tout, quoi. Mais ils se retrouvent quand même malgré tout et Norman se sent à l'aise avec elle. Cette espèce de franchise, ce côté direct qu'elle a, ça lui plaît beaucoup, même s'il ne sait pas bien l'affirmer. Ce qui fait elle décide de faire un petit détour pour qu'ils passent du temps ensemble dans sa petite cabane cachée dans les bois et qu'ils concrétisent. Voilà, il s'en est topé une par saison en fait. Troisième saison, il va y avoir une troisième fille qui sera appuyée. Il va coucher avec elle. Et saison 4 ou 5, il finira par le faire avec Emma, j'imagine. Ça va être un truc comme ça. J'essaye un petit peu de voir les cas possibles si la tendance se répète de saison en saison. En tout cas, ouais, ça a l'air de bien se passer entre eux. Il y a quelque chose, mais lorsqu'ils rentrent et que Norma veut lui parler, elle est en mode c'est une fille de mauvaise vie qui va mal t'influencer, qui va te faire tomber avec elle. Voilà, hein, ce côté mère protectrice qui veut pas que son fils fréquente les mauvaises personnes. Et il ne cherche pas le conflit. C'est assez intéressant parce que dans plusieurs cas, il était du genre à lui reprocher ce genre de choses, mais là, non. Il dit ok, très bien, mère, je ferai comme vous direz, mère, une fois que la pièce de théâtre sera faite. Même si j'imagine que c'est prévu pour qu'il fasse plutôt ça derrière son dos, dans un sens. Au passage, je n'ai pas parlé, mais ouais, il est tellement à l'aise avec Cody qu'il lui avoue même certains trucs. J'en ai déjà parlé, le coup, je n'ose pas raconter cette histoire de famille à Emma, mais à elle,
je peux, même si c'est pas à 100%. Là, il est prêt à avouer à Cody que ces espèces d'absences qu'il a, parce qu'on appuie un petit peu ça au début, et excusez-moi, j'ai oublié d'en parler, c'était le cliffhanger de fin d'épisode quand même. Oui, il la ramène, enfin elle le ramène chez lui en promettant de rien dire, de garder ce secret. Et il finit par se confier davantage à elle en disant que oui, ces absences, il a déjà eu affaire à ça 2-3 fois lorsqu'il était dans un état de stress assez important. Donc il y a ce côté très ouvert entre ces deux-là. Étant donné qu'elle a ce côté très franc, direct, il a le sentiment de pouvoir se confier plus facilement avec elle, le sentiment, et c'est ça qui doit l'attirer, je pense. C'est intéressant parce que c'est vraiment pas la même chose que les deux autres cas, hein, avec Emma et Bradley. Et c'est cool d'appuyer des caractères différents qui l'attirent, quoi. Mais voilà, il concrétise, hein. Et de deux, alors ça va être combien jusqu'à la fin de la série, je ne sais pas trop. Il s'en tire bien, le Norman. Bien, alors là, c'était la partie un peu frivole, on va dire, de l'épisode, même si je doute que ça va avoir une importance. La partie plus intrigue directe, ça va être le suivi donc de la guerre des gangs et de l'histoire avec Rick et la rocade qui doit être construite, donc ce qu'on a mis en place il y a 2 épisodes. Et donc on va un petit peu entremêler ça. J'aime beaucoup le départ de ça lorsqu'on voit Romero arriver au motel pour louer une chambre parce que sa maison a cramé et donc il a un petit peu besoin de ça. Et ce côté très naturel, très tac au tac entre elle et lui, entre Romero et Norma qui passe très bien, ils forment un très bon duo. Alors qu'il va un petit peu se friter avec Zane qui lui a fait ça en lui pétant la gueule et en disant je peux revenir pour te faire encore plus mal que ça. Et sans aller plus loin que ça, c'est un petit peu bizarre honnêtement qu'il aille pas plus loin que ça. Cette espèce de représailles qui font un peu basique. Mais ça va aider à mettre en place un peu un rapprochement entre lui et Norma puisque elle va le voir, qui revient un petit peu le nez légèrement cassé pour le soigner, donc de ce côté c'est bon, je me charge moi-même, mais non, allez-y, je m'occupe de vous. Et il s'ouvre un petit peu, mais très, très délicatement l'un à l'autre, quoi, c'est-à-dire pas tout de suite. Et très vite, lorsqu'on parle de sujets qui sont plus sérieux, ça part tout de suite sur un autre état d'esprit. J'aime bien ça, ce qu'on fait, même si ça va peut-être aller en concurrence avec Gilles, donc le personnage de Gilles, qui est intéressé par elle et qui lui aussi est un veuf ou divorcé. Je suis pas sûr à 100% de ça. Enfin bref, je sais pas comment ça se goupillera, mais on sent que vous voulez essayer de créer un début de quelque chose entre ces deux-là. Et je suis pas contre, je suis pas contre. Mais ouais, parallèlement, il y a Norma qui va commencer à recontacter Rick, qui aurait quelques solutions pour gérer le problème de la rocade qui a été décidé par le conseil municipal, notamment par le chef du conseil, un mec qui s'appelle Lee quelque chose. Pas très important, hein. Et enfin le nom est pas très important, c'est important de savoir qu'il existe ce gars-là. Et donc il a invité Norma pour parler de ça en disant j'ai mis en place certains points, je peux pas lancer certaines choses de mon côté parce que je suis une figure publique et je veux pas non plus trop me mouiller, on s'en prendrait assez facilement à moi alors que vous n'avez pas ce genre de notoriété là. Bon, il le dit de façon à ce qu'elle ne le soupçonne pas de tremper dans quelque chose d'ultra grave, alors qu'en fin de compte, c'est un chef de cartel quand même, hein. Mais ouais, il lui fait confier un rapport donné par un de ses subalternes ou un type qu'il connaît, qui semble dire, en tout cas ce qui est écrit, qu'il y a une espèce menacée sur ce coin de terre, ce qui empêcherait évidemment la construction de la rocade, et donc ce qui aiderait son commerce. Seulement voilà, lorsqu'elle vient le déposer et lorsqu'elle a fait un petit peu la petite besogne qui semblait être simple, quoi, c'est juste je dépose un dossier à la municipalité et ça va bloquer la chose, et ben ça va pas être aussi direct et gentil que ça, hein. Déjà lorsque après coup, après ça, elle apprend de la part de Romero que Nick trempe dans quelque chose de très grave et il faut faire gaffe à lui,
parce qu'elle ne le savait pas avant ça, et surtout lorsqu'elle apprendra vers la fin que Lee, donc le président du conseil, est mort d'un accident de voiture. Semble-t-il. Semble-t-il. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis en place exactement avec ce dossier? C'est le mystère. Et oui, sans le vouloir, elle trempe de nouveau dans du trafic. Ah, c'est pas de veine, tous les trucs qui nous tombent dessus quand même. Bon, vraiment, je trouve que la malchance les poursuit à cet égard, c'est dingue. Parce que déjà, le fait qu'ils aient une famille tordue et que ça leur retombe sur la gueule, psychologiquement parlant, c'est une chose, mais en plus, tous ces problèmes de cartel, en tout genre, c'était vraiment le pire coin où vivre pour eux. Mais, ouais, il faut faire avec, je sais pas exactement comment elle va réagir après, mais ça risque d'être un petit peu délicat. Et ça, je pense qu'elle va pas pouvoir reposer sur Romero pour qu'il le bute et balance son corps dans la mer ce coup-ci. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Et pour terminer, puisqu'il y a encore un petit truc à dire du côté de Zen et Dylan, parce qu'il a un petit rôle encore, hein, Dylan, hein, il n'a pas rien à faire dans cet épisode. Et Dylan est invité par Zen à un repas mexicain pour, je sais pas, le féliciter de son zèle, ou je sais pas trop. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il devrait être dans une phase où il n'est pas à 100% de sa forme, quoi. Il devrait être assez désabusé de la révélation sur sa famille et tout, mais là il est en mode oui, on va discuter un peu, t'es un peu le bras droit du chef que je suis, ce genre de conneries, j'ai plus ou moins comme ça qu'il le voit, et donc seulement toi on va discuter. Seulement voilà, alors qu'il s'y est remboursé le jour même où il s'est fait tabasser par Romero, c'est un truc, mais en plus, parce que les trucs s'accumulent, s'enchaînent, hein, tant qu'à faire, autant les faire à la suite, et il y a une tentative de meurtre à son égard. Hein, il y a une voiture qui arrive, donc j'imagine que c'est des gars de Rick, pour le buter, il tire dessus, mais Dylan, il est un petit peu réactif, il le sauve, il leur tire même dessus, et lorsqu'il revient à la charge, il se met en plein milieu de la route pour leur tirer dessus directement, en ayant un peu rien à foutre d'être possiblement blessé. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que psychologiquement, il est un petit peu cassé et il s'en fout un peu de sa vie à un certain degré. Peut-être pas complètement consciemment, mais il y a un peu ça qui se ressent dans cet acte. Donc je trouve que c'est très intéressant. C'est une bonne façon d'illustrer psychologiquement comment il se sent tout de suite, ça. Et le cliffhanger de fin d'épisode, c'est lorsqu'il se réveille à l'hôpital et qu'il y a la sœur de Zane qui le réveille en disant merci d'avoir fait ce que tu as fait, on va s'occuper de toi, en disant que c'est elle la boss. Donc voilà, c'est une femme chef narcotrafiquante, je veux dire pourquoi pas. C'est censé être une révélation. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait dit ah je suis le chef, ça aurait été pareil, j'imagine, mais j'en sais rien, je trouve ça bizarre que ça fasse cliffhanger en fait cette partie-là, mais bon. Ok, il y a une nouvelle patronne qui va être un petit peu importante, et étant donné que Zen n'était pas ce qu'on pouvait appeler la subtilité pure, peut-être que ce sera un petit peu mieux dans ce contexte de guerre de gang. À nouveau, je vous cache pas, la guerre de gang en soi, c'est pas affreux, mais c'est pas non plus ce qui me vend grandement cette série, hein, je vous cache pas. Non, moi, un bon épisode à nouveau. Pour l'instant, cool. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Pour l'instant, je passe un moment agréable tout du long avec quelques petits bas, mais rien de très grave. Donc, continuez comme ça, continuez comme ça. À bientôt pour l'épisode 6. Bye!